Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est votre serviteur, le révérend Kouka. Aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous allions faire notre lecture, méditer sur la parole de Dieu qui est dans le livre de Psaumes, en Psaumes 131 au verset 3. Nous allions prier. Père très saint, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous couvrons ce moment sous le sang de Jésus. Inspire-nous davantage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le psaume de David nous dit: Israël, mets ton espoir en Éternel dès maintenant et à jamais. Je dirais l'Afrique, mets ton espoir en Éternel dès maintenant et à jamais. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde entier et beaucoup de gens sont distraits. Ils se disent que c'est juste des choses qui se passent normalement. Mais moi, je dirais que ça, c'est les signes de la fin. Parce que le Christ revient bientôt. Beaucoup de choses nous sommes en train de voir. Nous allions essayer un peu d'élaborer par la grâce de Dieu. David était un homme comme toi et moi, mais inspiré de Dieu. Un homme qui aimait Dieu et qui aimait adorer Dieu, qui aimait glorifier l'Éternel. Il a chanté 150 chansons pour le Seigneur. Il a secoué vraiment le trône de Dieu. Et le Seigneur lui a inspiré, il dit que Israël met ton espoir en Éternel. Moi je dirais l'Afrique met ton espoir en Éternel dès maintenant et à jamais. Pourquoi l'Afrique? L'Afrique souffre, l'Afrique pleure. Depuis 1919, il y a eu un mouvement en Angleterre qu'on appelait le mouvement panafricain, et ce mouvement a été siégé à Manchester, England. Et ce mouvement était une répartition des Africains, des cadres africains qui voulaient que l'Afrique puisse être indépendante, puisse dépendre de soi-même. En réalité, ce mouvement avait échoué parce qu'il y avait la corruption des Européens et ça n'avait pas vraiment eu de succès. C'était en 1919, après la Première Guerre mondiale. Et ce dernier a eu en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, ce mouvement a pris encore de l'ampleur, c'était à New York. Et ce dernier, les Européens et les Américains se sont retrouvés à table ronde à New York. Parce qu'il y avait une pression des Africains, ils voulaient l'autonomie, ils voulaient la liberté de l'Afrique, ils voulaient être à eux-mêmes. Maintenant, les Américains ont vu la pression et les Anglais ont vu cette pression. Ils ont finalement conclu que nous devions tous libérer l'Afrique. La France et la Belgique, ils ont dit non, nous on ne peut pas libérer l'Afrique parce que pour des raisons, le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, le Congo-Angola, il nous faut au moins 100 ans de travailler pour que nous puissions prendre nos richesses qu'il nous faut. Parce que les pays là sont très riches, ils ont le coton, ils ont le diamant, ils ont l'uranium, ils ont le manganèse, ils ont le pétrole, ils ont le bois, ils ont beaucoup de ressources, même le cobalt. Et ils ont aussi the rubber, ce qu'on fait les pneus avec. Bref, ce mouvement a eu finalement de succès, mais la France et la Belgique se sont concertés. Ils ont dit clairement, nous voulons 100 ans d'exploitation encore, on ne peut pas quitter. Et finalement, la pression était tellement au niveau de la France et la Belgique. Cette pression venait de l'Angleterre et les États-Unis. Ce que je vous donne est vrai et réel. Je l'ai étudié
à l'université de Morgan dans le Maryland, à côté de Washington. Et finalement, ça s'appelle History 350, c'est-à-dire Histoire 350. Les livres sont là. Si vous voulez vérifier, vous allez voir de quoi je parle. Finalement, les Français, ils ont dit, et la Belgique, nous allons utiliser une autre méthode, une autre méthodologie de leur prendre psychologiquement. Ils vont toujours dépendre de nous. Mais par contre, l'Angleterre a colonisé la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, il a colonisé une partie du Canada, il a colonisé la Nouvelle-Zélande, il a colonisé beaucoup de pays, même une partie de la Chine et le Japon. Eux, ils ont enseigné ces gens, ils leur ont formé. Les ingénieurs, des docteurs, ils partaient en Angleterre et étudiaient, on leur rapatriait chez eux pour aller développer l'Afrique. Voilà que vous voyez le Pakistan, des colonies anglaises, l'Inde, ils se développent facilement que les colonies françaises. Mais voilà, mes frères, en anglais, j'ai appris cela. Les Français, c'est des gens méchants. C'est le néocolonialisme. Ils dirigent les présidents en Afrique. Tous ces massacres que vous voyez, tuer les gens, que ce soit dans les Congo-Kinshasa,